Comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Hey, salut tout le monde, le jour 20 et l'amour vous affranchit des limites de l'égoïsme. Dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9, vous devez tous connaître ce passage. Il dit « J'ai planté et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes la construction de Dieu. Peu importe qui a semé, qui a donné, qui a fait ci, qui a fait ça, n'oublions pas que c'est Dieu qui fait croître. Vous avez pu voir dans le jour d'avant que la patience était l'expression même de l'amour qui endure. Vous voyez dans le contexte des Corinthiens ici, Paul reprend les croyants et leur dit « Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature. Comme à de petits enfants en Christ. » Vous voyez ici l'essence du problème qui fait éruption dans le corps de Christ. Le manque de maturité. Moi, je suis d'Apollo. Et l'autre dit, moi, je viens de Paul. Et souvent, c'est ça. Ouais, moi, j'ai été baptisé par lui. Moi, je viens de son ministère. Mais n'oublions pas que l'essence de tout, c'est Dieu. Souvent, l'identité est galvaudée par un manque de nourriture spirituelle solide. Laissez de côté l'importance que vous apportez au ministère et aux fonctions dans l'Église pour épouser une position bien plus haute que toute. Marchez dans le standard de Jésus-Christ. Être Jésus sur terre, l'amour vous affranchit des limites de l'égoïsme et vous pousse toujours à vous centrer sur Jésus et à franchir le vrai cap. Arrivé un moment, vous allez pencher sur un côté d'une gloire, sur le côté d'une autre. Saisir un besoin de reconnaissance, un besoin dans tout ça de dire « ça vient de moi, ça vient de moi ». Mais au final, tout ce que nous possédons, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, tout ce qu'on a aujourd'hui, en fait, nous sommes que les locataires. Dieu est le propriétaire de tout. Et tout lui appartient. Et nous sommes juste les responsables et gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Donc, croyez-vous qu'il faille avoir un ministère dans l'Église pour bénéficier de la pleine mesure et devenir un adulte spirituel? Croyez-vous que Dieu accorde plus d'importance au ministère ou à ses enfants? N'avez-vous pas reçu celui qui a vaincu le monde? Croyez-vous que Dieu fasse du favoritisme dans son corps? Non, les amis. Dieu ne fait pas de favoritisme, malgré qu'il y en a qui ont une onction spéciale. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'en est pas un plus que l'autre. Vous avez une valeur inestimable, celle d'être fils. Vos veines, il y a du sang royal. Dans vos veines, il y a du sang royal. Quand nous passons et comme nous sommes devant le trône, il n'y a plus de fonction, il n'y a plus de titre. Il y a nous et Dieu. Dieu étant celui qui est au-dessus de nous. Alors, j'aimerais qu'on déclare aujourd'hui dans cette journée 20, afin d'avancer encore plus et de s'affranchir des limites de l'égoïsme. Je déclare et je renonce à tous les privilèges qui pourraient éloigner mon cœur de celui de Dieu. Et je déclare être libre comme Jésus. Je veux marcher dans la plénitude de mon mandat et franchir chaque étape, chaque difficulté. Je suis l'ouvrier de Dieu dans la moisson. Rien ni personne ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. J'établis un filet et j'appelle les ouvriers à venir dans la prière. Je suis la lumière du monde. Je veux être vu comme un panneau 4 mètres par 4 afin que les gens voient Jésus en moi. Un jour, on m'a dit, Lucas, ne te fais pas trop voyant. Et vous savez ce que j'ai dit? Je suis appelé à être une lumière sur une montagne. Je suis appelé à être vu. Non afin que les gens tirent de moi une gloire par moi, mais afin que les gens par moi voient Jésus comme un panneau 4 par 4. Vous savez, quand je roule, des fois je vois des gros panneaux de publicité. Ces panneaux de publicité sont là pour nous montrer qu'ils vendent et qu'ils ont quelque chose. Alors moi je veux rien vendre, je veux donner quelque chose de gratuit, quelque chose qui a une valeur éternelle et quelque chose que tout le monde devrait posséder. Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. C'était l'avant-dernier jour. Il nous reste encore un jour. J'espère que vous êtes encore avec moi et que ça vous encourage vraiment. Écrivez-moi. Bénissez-moi par vos témoignages. Soyez bénis.